Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quels sont les messages que les guides veulent vous transmettre? Tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle. On me parle déjà de la transformation due à une fin de cycle. Quelque chose se termine pour commencer un nouveau cycle. Alors déjà, c'est bien, parce que là, on est sur une fin de cycle. Donc, si vous étiez dans des épreuves, là, on vous parle bien de ça y est, les choses se transforment enfin pour vous. Alors, c'est du général, mes belles âmes. Surtout, ayez du discernement. Alors, j'ai une belle âme qui m'a envoyé un message en me demandant comment je peux savoir si la guidance me parle ou pas. Il faut vraiment faire confiance parce que quand c'est dans vos ressentis, c'est vos ressentis qui sont importants. Parce que il ne faut pas, vouloir absolument rentrer et s'approprier la guidance, surtout quand c'est du général, et il ne faut j que ça soit du général ou du privé, il ne faut jamais faire votre vie en conséquence, d'accord? C'est à vous d'écouter vos ressentis. On vous donne des messages, on vous donne des guides, on vous souvent les messages peuvent vous chambouler. C'est qu'il y a encore quelque chose à guérir, à soigner. C'est que vous avez peut-être pas mis un point final à quelque chose. Les guidances générales sont surtout ça, là pour ça, et aussi vous donner des indices. Après, c'est à vous de voir, si vous voulez les suivre ou pas, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, c'est très important. On a l'acceptation de cette transformation. On accepte enfin que les choses prennent fin. Alors ça peut être une fin, là on est sur, ça peut être une fin à une multitude de voilà, une fin d'une relation, une fin de voilà, d'attente, une fin de se dire: «Bon, je n'attends plus, je passe à autre chose». Tout dépendra de tout à chacun et je le rappelle, c'est du général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, tout dépendra de votre situation. Là, on accepte, on est dans l'acceptation qu'il est temps de faire bouger les choses, qu'il est temps de transformer les choses et de ne plus être dans avec la fin de cycle, dans l'attente de se dire: «Oui, bah, j'attends le retour, j'attends de voir si ça s'améliore». Alors ça peut être très bien pour des relations de couple qui on est là dans l'attente, en se disant: «Bon allez, on, peut-être que ça va aller mieux», et puis là, on voit qu'on est dans l'acceptation qu'il est temps de transformer les choses. Voilà. Ah, et c'est aussi d'accepter de nouvelles rencontres, d'accepter de reprendre sa vie en main. Tout dépendra de tout à chacun. C'est très important, les belles âmes. Allez, nous allons aller voir quel est le message que les guides veulent vous transmettre. Quel est le message que les guides veulent vous transmettre en sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message? Ouf, ça commence fort, mais là j'en ai beaucoup trop. Alors bien entendu, quand il y en a trop, vous savez que on les regarde, mais on ne les prend pas. Et tout dépend. Il y a des fois, on me demande de les prendre. Donc, c'est pas moi qui décide. On parle de lien antérieur, de réconciliation avec un lien antérieur. On a été dans la souffrance. Mais malgré, il y a cette forme de souffrance avec une personne. Alors le lien antérieur, là, je l'entends dans ce message, sur une personne que vous pouvez connaître depuis longtemps. Là, ça m'indique pas si on voit que l'amour est toujours là, mais c'est pas parce que l'amour est toujours là que c'est un ex ou une ex. C'est pas obligatoirement ça. On voit que l'amour dure. On me donne le message qu'il y a un lien et une réconciliation. On a été dans la souffrance au fond de soi. Il y a eu de la souffrance. Mais malgré cette souffrance, l'amour est toujours présent. Alors bien sûr, comme on est sur du sentimental, mais bon, je tiens à rappeler quand même que le sentimental, il faut pas oublier que le sentimental n'est pas seulement avec la personne, avec la personne avec qui on vit. Le sentimental,
ça peut être vraiment avec un lien d'une personne qu'on aime, sans pour autant vouloir être avec. Là, on me parle vraiment d'une personne que vous connaissez quand même depuis longtemps. D'une personne que vous connaissez depuis longtemps. Allez, nous allons aller voir ça. Mais que malgré tout, malgré la souffrance, voilà, qu'on a eu mal au cœur, qu'on n'a pas été bien, qu'on a été malheureux, que ça nous a impacté au niveau, ça peut être différentes, voilà, par la colère, par beaucoup de choses. On voit que malgré tout, les sentiments sont toujours là. Allez, pour le sentimental, s'il vous plaît, de mes belles âmes. Et on me parle vraiment d'une période proche, hein. C'est un événement c'est pas un événement que vous allez attendre 6 mois pour avoir cet événement. Cet événement est très proche. Et on me parle, oui, que ça va permettre un nettoyage profond au niveau de la souffrance du corps physique. Peut-être que ça a vraiment impacté. Quand ça touche le corps physique, ça touche, parce que les émotions peuvent donner le mal au dos, peuvent donner des maux de tête, et ainsi de suite. Et là, on voit que ça a été profond. On voit qu'il y a un nettoyage profond. Mais on me donne aussi le message que cet événement va vous bouleverser. Mais va vous bouleverser jusqu'à votre fort intérieur. Parce que il y a eu, ça va être déstabilisant pour vous. Il y a, faites attention à vous, hein, mes belles âmes. Mais on voit qu'il y a un événement proche qui peut vraiment être assez déstabilisant. Mais on voit qu'avec le nettoyage profond même si ça amène des larmes, ça va plus être des larmes de soulagement, un rapport justement à une souffrance, parce qu'on était resté dans cette souffrance. Ça s'était resté ancré en vous, et que ça va permettre justement, c'est une forme de guérison émotionnelle. Et c'est un événement qui va se faire prochainement. Alors, bien entendu, l'événement proche, c'est pas dans la minute, parce que des fois, trop de personnes écoutent les guidances et pensent que ça va se faire dans les 24 heures. Alors oui, ça peut se faire dans les 24 heures, même dans l'heure qui suit, mais on n'est pas tous au même rythme. Donc, certaines personnes, ça va être 24, 48, une semaine. Voilà. Laissez du temps au temps. Oui, on me parle que pour certaines personnes, ça fait un moment que vous attendez, hein. Ça fait un moment que vous attendez. On me dit qu'il y a eu plusieurs cycles, plusieurs lunes, hein. Donc ça peut être des mois, ça peut être des... On est resté longtemps, hein, dans cette attente, dans cette souffrance. Mais ça peut être simplement quelques jours, hein. Mais oui, il y a eu... on va bien entendu approfondir. On parle du 7, en 7 mois, 7 semaines, 7 jours. Ça a été un véritable combat. Ça a été un véritable combat. On a eu un mental qui a été dans un combat. Le cœur, le mental qui était... on a traversé vraiment des crises de sommeil, un sommeil assez... on ne savait plus trop. On ne savait plus. On n'était plus... on ne savait plus quoi penser. On ne savait plus quoi faire. Ça a joué sur le sommeil. Ça a joué sur le mental et sur le cœur.
Oui, on me dit qu'on a été fortement impacté et blessé. On s'est senti blessé. Mais pour certaines âmes, on me dit que vous, justement, vous arrivez à une fin de cycle. Pour d'autres, il y a, je le dis quand même, parce que pour d'autres, il y a un événement qui va vous bouleverser là, prochainement. Alors, sur les combats, s'il vous plaît. Oui, un blocage karmique, hein. On a un blocage karmique. On a l'impression de se trimballer un karma, là. Alors, le blocage karmique peut être aussi dans le sens de d'avoir l'impression de tourner en rond, d'être tout le temps bloqué dans un système, de tout le temps subir, d'avoir l'impression de se trimballer ça de vie en vie. On a l'impression qu'on est, oui, de se battre contre son propre karma, de se battre contre, d'avoir l'impression d'avoir la poisse. On me parle du mot poisse. Mais là, je sens qu'il y a un beau nettoyage qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous nettoyer, justement. À propos de... Parce que là, vous aviez l'impression d'avoir la poisse, de toujours vous attirer le mauvais karma, d'être tout le temps dans un combat perpétuel, de tout le temps être dans le... Oui, on me dit faire ses preuves, comme si vous aviez l'impression d'être tout le temps... c'est pas possible, je dois mal faire les choses, je dois toujours faire mes preuves, j'ai toujours le... Et ça tourne en rond, ça recommence, c'est tout le temps la même chose. Vous voyez où je veux en venir? C'est... Waouh! Alors, bien entendu, ça peut être vous ou votre autre hein, qui est dans cette situation. Nous sommes sur du sentimental, excusez-moi. Donc, ça peut être votre autre qui est dans cette sensation. Et on me parle bel et bien du fin de cycle. La fin de cycle revient pour vous dire que ça y est, c'est une fin terminée, ce combat perpétuel d'avoir l'impression de se trimballer un mauvais karma. Terminé. Et on vous dit que très prochainement, là, quelque chose entre maintenant et 3 mois, quelque chose, ou même même quelques semaines, parce que moi, on avait le chiffre 7 hein, qui me... Quelque chose se prépare pour... ça y est, il va y avoir enfin quelque chose qui se termine. Et vous en terminez. Et là, ce qui est beau, ce qui est magnifique dans ce tirage, c'est que vous allez en finir avec l'impression d'être poissarde, de vous trimballer un mauvais karma. Là, tout ce qui était blocage karmique, d'avoir l'impression de tourner en rond, de recommencer toujours le même schéma, de subir et sans comprendre le pourquoi du comment, d'avoir l'impression de vous battre contre des moulins à vent, vous avancez. Il y a un événement très proche qui arrive pour vous, mes belles âmes. C'est beau. Alors, pouvez-vous m'en dire plus justement sur cet événement très très proche? Prochain. Pouvez-vous m'en dire plus sur cet événement prochain? Oui, on me parle de mauvais sommeil, qu'il y avait un mauvais sommeil. Oui. Un événement prochain qui va vous... Ça va vous éveiller. C'est pour ça qu'on a besoin de se nettoyer, là. Du coup, vous allez plus savoir où donner de la tête. Vous allez dans le doute, parce que vous avez tellement l'habitude de vous trimballer ce mauvais karma, de vous trimballer cette sensation d'avoir la poisse, que du coup, l'événement proche qui arrive va vous mettre dans le doute, va vous mettre... Waouh!
Là, j'ai affaire des belles âmes qui ont déjà tellement bien morflé que du coup, on se pose des questions. Et je vous rappelle, ça peut être le message que votre autre, ce qu'il est en train ce qui est en train de se tramer, que vous ne voyez pas arriver. Alors, oui, on vous demande, voilà. Du coup, on est ralenti par ses doutes, ralenti par, on ne sait plus. On a tellement morflé que du coup, on ralentit, on freine les quatre fers, là. On ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus si on doit avancer ou reculer. On se sent freiné. Et on vous demande vraiment de nettoyer justement ce côté-là. Parce que là, c'est vraiment les peurs qui sont encore présentes. Il y a un événement proche qui va vous bouleverser. Mais que le nettoyage doit être vraiment surtout votre aide, parce que ça joue sur votre sommeil, ça joue sur votre bien-être. Allez. Oh là. Oui, c'est une évidence. Ben oui, c'est une évidence qu'il est temps de... Il va y avoir une évidence aussi, on me parle, alors bien entendu, là c'est plus dans le sentimental, mais on va être dans l'évidence de se rendre compte qu'on se fait du mal. On se rend compte qu'on se fait du mal. Et on peut être ralenti par un mot du corps. Donc peut-être que vous avez peut-être un peu un problème de santé qui vous a ralenti. Et je ne suis pas médecin, donc on n'en parlera pas plus. On est avec l'enfant intérieur, que c'est une évidence qu'il est temps de retrouver la magie de son enfant intérieur, qu'il est temps d'accepter les choses, qu'il est temps d'explorer, de laisser son enfant intérieur parler. On a tous cet enfant intérieur en nous. Et là, on l'avait plongé, cet enfant intérieur, vraiment dans... On s'est oublié dans ses souffrances, oublié dans tout ça, oublié dans ses combats, parce que les combats, ça peut être aussi les combats de la vie, simplement. D'être toujours en train de se battre pour avancer, oui, pour subsister. Donc, allez, bon, bienvenue sur le guidance. Nous allons chercher les cartes tout seul. Sinon, c'est pas marrant. Il faut bien que je fasse ma série d'abdos en même temps. Et puis là, on me confirme bien qu'il y a vraiment un combat intérieur. Un combat à refuser. Un combat intérieur qui, alors, ça peut être des blessures de l'enfance, ça peut être des blessures qu'on se trimballe depuis longtemps. Vous pouvez avoir quelque chose qui a vraiment blessé votre enfant intérieur depuis très longtemps. Et on était dans un combat perpétuel qui a joué sur votre... On peut être vraiment dans un corps souffrant, si vous avez un problème de santé, un problème de poids, un problème voilà, d'être tout le temps dans un combat permanent contre vous-même. Et qu'on a mis un peu ce côté, ses rêves, ses espoirs, un peu de côté. On était en combat. Là, je sens qu'il y a eu beaucoup de combats contre soi-même.
Bien, le combat aussi, c'est de se réveiller, de se révolter et d'aller de l'avant et enfin de laisser les choses et d'arrêter de se freiner. Et que c'est évident, là, il y a cette évidence d'arrêter d'être toujours dans la peur, dans le stress, dans l'inquiétude, de freiner des quatre fers. Et que c'est évident de laisser cet enfant intérieur et de s'apprécier tel que vous êtes. Allez. Alors, rassurez-vous, mes belles âmes, là déjà, ce mauvais karma, ce mauvais passage, ça y est, prend fin. Et là, maintenant, vous allez sur une abondance. Vous retrouvez cette abondance. Là, le blocage karmique n'a plus lieu. Terminé. Et là, regardez la belle ligne. Évidence. On se réveille. C'est une évidence. Il y a cet enfant intérieur, l'amour de soi. On s'accepte. On s'accepte d'être. Personne n'est parfait, tout simplement. On s'accepte de nouveau et l'abondance revient à vous, mes belles âmes. Là, vous sortez d'un cycle cauchemardesque pour aller sur un nouveau cycle qui est magnifique. Et on a la fin de cycle avec l'abondance et apaisement des émotions. Ça, cet événement-là qui arrive, qui va vous bouleverser, va tout faire changer. Mais par contre, voilà, vous êtes quand même, voilà, peur de, voilà, on ralentit, peur que ça s'effondre, peur que, voilà, que ça soit trop beau pour être vrai. Il faut que, voilà, si ça résonne pas en vous, vous n'y allez pas. Et vous avez raison, parce que si ça résonne en vous, c'est que vous écoutez vos intuitions, déjà. C'est magnifique. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de très abondant qui arrive à vous, qui va vous permettre de souffler. C'est pour ça que vous sortez de ce schéma karmique dans lequel vous avez subi, 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 au point de vous faire du mal. Oui, parce que cet événement proche, limite, vous êtes là en mode... Non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Alors, on a aussi... il peut y avoir des doutes, de plus savoir... Alors, le travail, les entreprises, peut-être que vous avez des doutes à propos des entreprises, de votre travail, de votre entreprise. Il y a un événement proche qui met le doute, qui peut toucher au niveau du travail. Mais aussi, le travail parle aussi de travailler justement sur ces doutes, de réfléchir, de travailler sur soi. Parce que le travail n'est pas seulement pour le travail en lui-même. Ça peut être, on peut parler peut-être que vous avez des doutes au niveau du travail des entreprises, bien entendu, que peut-être que vous avez un doute, est-ce que je dois me mettre à mon compte? Est-ce que je dois changer de boîte? Est-ce que je vais trouver du travail? Tout dépendra de votre situation. Mais on me parle aussi de travail sur soi, sur justement de travailler sur ces doutes et ce qui vous mène cette confusion, d'approfondir, de vraiment aller voir en profondeur pourquoi vous avez encore des doutes. Oui, là, on a été, pendant l'année en cours, hein, ça a été assez compliqué, hein, assez ralenti. Je pense que pendant l'année qui s'est écoulée, et on vous dit que, voilà, de ne pas d'y aller tranquille, de prendre de votre temps pour cette nouvelle année.
Mais on me dit que pendant l'année qui s'est écoulée, que ça a été... Mais moi, je... Comment dire? Comment vous expliquer? Pour moi, le 1er avril, c'est vraiment la nouvelle année qui va commencer qu'au 1er avril. Donc, il y a cet effet de recommencement au mois de septembre et pour moi, la nouvelle année, vraiment la nouvelle... C'est bizarre parce que d'un côté, je la ressens en septembre, mais d'un côté, je la ressens en avril. Donc, c'est un peu bizarre, c'est un peu paradoxal. Euh, il y a quelque chose qui va changer là. Mais vous vous sentez ralenti. Mais on vous demande justement de nettoyer ce ralentissement, de nettoyer les freins. Il y a un besoin d'épurer là, de nettoyage, d'épurer. Il y a des choses qui vont s'épurer là pendant l'année. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui prennent un terme là, prochainement. Justement avec cet événement qui arrive. Je la ressens vraiment comme ça y est, c'est le bon moment. Oui, bah vous reprenez votre plein... Oh, c'est magnifique. Vous retrouvez votre plein pouvoir. C'est une évidence. Vous êtes, voilà, de vous considérer de nouveau, de retrouver votre plein pouvoir, de retrouver votre... c'est une évidence. De vous valoriser. Et ça sera super positif. Là, vous retrouvez votre pouvoir, les belles âmes. Les choses vont changer pour vous. Les choses vont changer. Et ça va être dans le positif, hein. Vous allez avoir des belles retombées positives qui s'offrent à vous. Je vous ai dit, vous en terminez avec cette sensation de karma, de se trimballer un karma pourri. Et là, avec le pardon sur l'enfant intérieur, c'est oui. Ben oui. Vous allez pardonner de vous être oublié. Vous allez pardonner de vous oublier. On va pouvoir enfin... Et tout à l'heure, on avait à la coupe, en début de tirage, nous avons la réconciliation. C'est vraiment si il y a cette réconciliation qui n'est pas retombée pour l'instant, on va voir. Ça peut être vraiment justement de mettre un terme à tout ça, d'être enfin... On s'est senti ralenti, on s'est senti... on s'est fait du mal. Et avec la réconciliation, il a fallu se battre pour se relever. On avait l'impression qu'on se trimballait le karma. On avait... Là, ça peut être vraiment votre hôte qui avait cette impression de se trimballer un karma, d'avoir eu des doutes sur son travail, sur ce qu'il devait faire. Et là, il y a un événement proche qui va tout remettre en question. Et que c'est une évidence. Et on a le pardon. Non seulement de se pardonner à soi-même, mais peut-être que cette personne va vous demander pardon pour apaiser justement cet enfant intérieur qui est en vous. Allez. Oui, en plus, on a affaire à une personne qui était dans un combat, qui écoutait peut-être un peu trop les mensonges, les fausses rumeurs, les gens, les blabla, les... Et on me parle d'ego. Peut-être que cette personne a eu des paroles fausses à votre rencontre, ou peut-être vous.
Tout dépendra de tout à chacun. Parce qu'on a été dans le... Oui, à vouloir penser à soi. Oui, pardon d'avoir été... d'avoir eu des fausses paroles, des fausses pensées. Pardon d'avoir pensé à moi. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais là, c'est les messages que j'entends, donc je vous les donne au fur et à mesure. Oui, pardon d'avoir été faux. Il y a eu des choses fautes, des choses fausses au niveau des paroles, au niveau peut-être d'un mensonge, mais c'est surtout du côté j'ai pensé à moi. Et j'ai des personnes qui me disent hein, qu'il y a un pardon. Pardon, je me rends compte que j'étais trop immature. J'ai manqué de maturité. Pardon, je me suis rebellée contre toi parce que j'ai manqué de discernement. J'ai pensé qu'à moi. J'ai manqué de maturité. J'étais à côté de la plaque. J'étais dans le faux. Waouh, le message est bizarre. Oui, bon, ben voilà. Écoutez, le message est bien. Ouais. Oui, j'ai des personnes qui ont des maux de tête, hein, qui ont pas mal de maux de tête. Voilà. Olé. On a une abondance sur l'amour durable, mes belles âmes. Quand je vous dis que cette phase de mauvais karma, d'avoir l'impression de tourner en rond, d'être tout le temps, d'attirer ce mauvais karma, d'avoir l'impression d'être un aimant à mauvais karma, et bien là, non, vous retrouvez de l'abondance, puis vous retrouvez de l'abondance sur un amour durable, sur quelque chose qui va durer. Ça va durer. Et là, je ressens vraiment, c'est le pardon de t'avoir fait du mal, de m'être dressé contre toi, de m'être dressé contre la personne de son cœur, d'avoir pensé qu'à soi, d'avoir manqué de maturité et d'avoir été faux, de ne pas t'avoir dit la vérité, de ne pas d'avoir eu des mauvaises paroles. Mais là, il y a une belle abondance qui arrive à vous, mes belles âmes. Il y a vraiment cette fin de cycle d'en terminer avec ça, quoi. Avec ce qui était mauvais, quoi. D'avoir l'impression de se battre contre des moulins à vent, d'avoir l'impression de se battre seul. On me dit seul et contre tous. Alors, à qui ça devra parler, ça parlera. Hein. Et j'ai le 33. Voilà. Et la réponse est en soi. Fin de cycle, apaisement des émotions. On va écouter. Là, il y a vraiment l'écoute. C'est vous qui avez la clé. Vous avez cette clé pour ouvrir cette porte, pour accorder au non ce pardon. On vous demande, avant d'accorder ce pardon, d'écouter votre fort intérieur, de vous écouter, vous. Parce que là, j'ai vraiment le message d'une autre personne et de vous. Alors, c'est pas tout le temps évident de savoir
à qui ça parle. Mais là, on vous demande d'être dans la de vraiment d'être apaisé dans vos émotions, de ne pas prendre une décision à la hâte et surtout de vous écouter. Et là, j'ai une très belle abondance, une fin de mauvais karma, une très belle abondance. Vous avez même la clé en vous pour mettre un terme à ce combat perpétuel. Ouh. Oui, on a des choix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour le travail, non seulement de travailler sur soi, de travailler sur... On avait des choix à faire, des choix et des décisions à prendre. Bien sûr, ça pouvait être votre autre aussi, de travailler sur soi, mais de travailler aussi. Il y a des choix à faire au niveau des entreprises, là. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Oui, on me dit que l'année en cours a été... oui, on a été ralenti, freiné par des peines, freiné par des... toujours l'impression d'essuyer des trucs qui ralentit. On est tout en ralenti, à pas réussir à avancer correctement, de toujours... Là, il y a vraiment cette fin de cycle, cette fin d'année, et on a l'année qui arrive. Même si vous n'allez pas trop vite, il y a le bonheur qui arrive, hein. Il y a des beaux moments de joie qui arrivent pour cette nouvelle année. Pour vous va être vraiment sur le bonheur, sur l'apaisement des émotions. Vous allez retrouver quelque chose qui sera beaucoup plus fluide. Et on me dit que la fin des larmes. Alors quand je dis la fin des larmes, c'est sûr. Mais c'est la fin du gros chagrin, quoi. C'est la fin des grosses larmes. On n'est pas dans le monde des bisounours, donc voilà, c'est pour ça. Mais c'est la fin de cette période-là qui vous a fait tant de mal. Alors, olé. Ah ouais, bah c'est cool. Ah bah maintenant, vous allez pouvoir avoir limite un potentiel, vous lâcher. Ça va être tellement positif que vous allez vous lâcher. Terminer le côté corps souffrant, de se laisser abattre, de se laisser... allez, c'est bon, j'ai plus de force, j'ai plus envie de me battre. Et ben là, toutes ces retombées positives, bah lui, mais ça va être... waouh, vous allez... Ça va même exacerber certaines personnes, on me dit. Parce que vous allez... les retombées positives vont vous... du jour au lendemain, ça va être limite, j'en fais trop. Limite, vous allez être dans le j'en fais trop. Je veux plus m'arrêter. Je ne veux plus me freiner. Je ne veux plus subir. Limite, vous récupérez un potentiel de leader, que vous soyez un homme ou une femme, au point que c'est beau parce que vous allez même en énerver beaucoup, je pense. Ça va être de plus se laisser abattre, version, c'est pas péjoratif, mais version Calimero, voilà, il y a que des mauvaises choses qui m'arrivent, ouais, ça me tombe toujours dessus, et puis de se laisser complètement abattre, de se laisser complètement, et là, ça va être, ces retombées positives vont vous laisser,
Waouh! Heu, Au point que pour certaines personnes, limite vous allez être méconnaissable et vous allez en exacerber certaines personnes en vous disant: «Mais waouh, mais je bah, on l'a toujours vu triste, toujours vu, et puis là, non». Et c'est positif, hein. Ça va, du coup, ça va exacerber votre potentiel, ça va exacerber, votre vous profond. Waouh! Ça va être, ouais, comme un réveil. Là! C'est beau, c'est chouette et on me parle, l'enfant intérieur, le pardon et on peut avoir des pardons aussi à faire au niveau de l'entourage, de la famille. On a peut-être un pardon à faire au niveau des, oui, des proches. Mais ça va être de nouveau, ce pardon va être, de nouveau, un rapport ramener du bonheur, ramener de la on sort de cette pénombre, on sort de cette impasse, on sort de ce côté, «J'ai pensé qu'à moi». J'ai fait, le gamin ou la gamine, peu importe, tout dépendra de votre, situation. Moi, quand je dis «il», je parle de votre autre, la personne pour qui on regarde la vidéo, pas pour, la chance revient. Et les combats que vous aviez l'impression de vous trimballer sur un schéma karmique, de vous trimballer, votre karma, là, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez vraiment avoir l'impression d'en avoir vraiment fini avec ce combat où vous aviez l'impression de vous trimballer ça, d'être obligé limite, «Oh, de manière, quoi que je fasse, je subis alors», d'avoir limite baissé les bras et là, non, ça on en termine. Et pour cette personne-là, qui a qui avait écouté aussi, ouais, un peu trop sa famille, qui avait écouté un peu trop ses proches, des personnes qui étaient fausses autour de lui ou autour d'elle et d'avoir laissé leur jugement altérer le sien. Oui, on s'est laissé altérer. On a écouté aussi des fausses paroles de personnes. C'est ouais, il y a eu des fausses paroles qui a été prononcées par votre hôte parce que on a écouté, de la famille ou des proches qu'on connaît depuis longtemps. D'accord. Alors je ne sais pas si vous entendez, je ne sais pas du tout si vous entendez. A priori, j'ai une pie qui est montée sur mon toit et qui tape sur les tuiles ou je ne sais pas où elle tape ou sur les poutres, enfin au niveau du toit quoi. Ça ressemble pas trop aux tuiles mais plus aux poutres. Et fais-moi pas des trous dans les poutres s'il te plaît. Je sais pas si vous entendez le bruit que les pieds elles sont en train de me foutre le carnage. Bon, quand c'est pas les chats, c'est les pies, hein. Désolée, c'est pas moi qui ici. Elle est belle la pie. Elle est là, pile poil devant ma fenêtre. C'est dommage que je peux pas récupérer le téléphone pour vous la montrer. Elle est magnifique. Elle est splendide. Elle est là, posée là, sur le rebord de la fenêtre. Je sais pas si vous l'entendez. C'est dommage que je puisse pas vous la montrer, parce que si je décale le téléphone, après,
Ça va être le bazar pour vous montrer. Ah, alors, quelques secondes. En cas, je vais prendre. Si j'arrive, si j'ai bien dit si j'y arrive. Alors, je vous demande quelques instants. Alors, on la verra à travers le rideau, hein, je suis navrée. Je sais pas si je vais réussir à la prendre correctement. Je vous l'enverrai. Voilà. Alors, je vous ai pris. Je vous l'enverrai sur la chaîne. La photo de la pie. Alors, et les oiseaux sont porteurs de nouvelles. Donc, comme si, là, c'est le message de la pie, là, elle vient, elle tape. Elle a tapé, puis elle est là à la fenêtre, elle jacasse. Et c'est marrant, hein. Regardez. Il y a des gens qui ont comme envoyé des paroles dans la tête de votre autre, qui ont résonné un peu comme des. Il y a des gens qui, oui, qui avaient tendance à interagir sur le côté mental de votre autre. Waouh. Alors, pouvez-vous m'en dire plus? Hmm. Il y a le lâcher-prise de la bulle émotionnelle, de où on se sentait plus en adéquation, où on était enfermé dans sa bulle, on n'écoutait plus rien, on n'était plus à l'écoute de soi, on n'était plus dans. Et là, on va écouter son cœur. On va écouter son cœur. On va plus être enfermé dans sa bulle, enfermé dans ce qui nous trotte dans la tête, enfermé dans ce qui a été dit. Il y a des gens qui ont voulu mettre le brouillard, mais ça c'est terminé parce que maintenant on va écouter son cœur. On a le chakra du cœur et on a l'abondance, l'amour durable et le chakra du cœur. Ben ouais, ben malgré que toutes ces personnes ont bien foutu le bazar avec le combat, on peut me dire, de disputes, de prise de tête, voilà. Eh ben terminé, terminé ça. On est en adéquation à ne plus recommencer les mêmes schémas, à ne pas recommencer des schémas qui ont été sûrement menés pour beaucoup, je dis bien pour beaucoup, pas pour tout le monde, menés à rapport à, oui, des schémas éducatifs, des schémas de parents, voilà, de personnes influentes. Ça peut être de la famille ou des amis proches, des personnes proches qui ont influé, qui ont déversé un peu, qui ont fait déborder le vase. Et là maintenant, non. Maintenant, on est en adéquation avec son cœur. C'est bien. Cette personne sait que maintenant, il faut qu'elle elle ne laisse plus son émotionnel être influé par ces personnes. Elle sait qu'elle a la clé en lui ou en elle pour avancer, pour écouter ses propres émotions. Olé. Et c'est du volet de cartes. Oui, pour déverrouiller cette période de stagnation, cette période qui n'avançait pas, tout ce qui était bloquant, tout ce qui était entravé. Il a fallu un temps
pour trouver le moyen de mettre un terme à tout ça. Il a fallu du temps pour mettre un terme à tout ça et retrouver des émotions, faire le tri dans ses émotions, faire le tri dans savoir ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Et que maintenant, cette personne sait très bien qu'il est le seul ou la seule à débloquer la situation. Mais vous-même, je vous sens en période waouh, pas trop vite. Vous avez besoin de vous retrouver parce que on voit que vous avez beaucoup souffert. Votre autre sait très bien que s'il ne fait pas les choses, ça sera fermé définitivement et que vous allez bloquer. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette fin de mettre un terme aux disputes, de mettre un terme à ce combat perpétuel. Il peut y avoir eu en plus des combats rapport à des enfants, des... Waouh! Et la pique qui me fout. Alors j'aime bien, c'est un coup, c'est mon mâle, mon chat qui vient foutre le bazar pendant mes vidéos. Après, c'est la minette qui... Et là, aujourd'hui, c'est la pie. On aura la totale. Hein. Non, non, c'est pas un zoo chez moi. On a la totale. Mais bon, les oiseaux, c'est à beaucoup de signification. Donc, oui, on est quand même dans une période de stagnation. On se pose des questions. On est quand même bloqué. Hein. À cause... On met les freins et on vous dit bien qu'il y aura la fin de ce mauvais œil là, de ces personnes jalouses qui vous ont stoppé avec cette personne, des personnes jalouses qui vous ont qui ont fait en sorte de tout bousiller. Il va y avoir un mur hein, de montée contre ces personnes. Oh, il y a des personnes qui vont être bloquées. On va les bloquer. Ces personnes-là qui essayent de vous nuire, vous allez prendre de la distance avec ces personnes. Il va y avoir une prise de distance avec des personnes néfastes, avec des personnes jalouses. Eh ben, voilà. Voilà pourquoi cette fin de cycle. Voilà pourquoi... eh ben là, vous en terminez enfin avec ce schéma répétitif. Protection, réalisation. C'est magnifique. Parce que en mettant un terme et en mettant un éloignement sur ces mauvaises personnes, et vous savez de qui on parle, votre hôte sait très bien de qui on parle. On va s'éloigner, on va stopper ces personnes-là. Alors même si on va pas couper, si c'est de la famille ou quoi, on va... voilà. Il va y avoir une prise de distance. Et on va les empêcher de tout voir pour qu'elles arrêtent d'interagir, qu'elles arrêtent d'être mauvaises. Oui, il y a vraiment ce côté de se protéger pour se réaliser soi-même. Et en d'autres decks, j'ai quoi? L'être aimé. Il va y avoir de la réalisation avec votre autre.
Vous allez enfin vous réaliser et vous protéger. Vous protéger de ces personnes mauvaises. Vous allez mettre du vent hein, à ces personnes. Elles ne pourront plus interagir comme elles veulent. Hein. Elles ne pourront plus faire ce qu'elles veulent. Hein. Il y a certaines personnes qui vont même être bloquées là, à la communication, sur les réseaux. On va les empêcher de voir, de nuire. Waouh. Ben voilà pour ce message, mes belles âmes. J'espère que cela vous aura guidé, que ça vous aura aidé à y voir plus clair. En tous les cas, on aura même eu des messages de la pie. Hein. Oui, on a des pies bavardes là. Ces gens-là, là. C'est des pies bavardes qui bavardent, qui bavassent un peu trop là, qui parlent trop. Mais alors, vous allez les stopper là. Oui, parce que comme le, oui, elles veulent voler. Ce qui est brillant, elles veulent voler par jalousie, par tout ça parce que ce sont des personnes mauvaises, hein, tout simplement. Et là, vous avez vu quand je vous ai dit, ça y est, vous allez enfin vous réaliser, la pie, elle est, elle est repartie. Vous allez la foutre dehors, cette personne. Enfin, vous allez la bloquer, vous allez la... Elle ira foutre son grain de sel ailleurs, si vous voyez où je veux en venir. Ah là là, si cette personne n'est pas bonne à amener de bonnes choses, autant l'éloigner. Hein. On va rester poli. Ah là là. Allez, pour ceux que ça intéresse, les petites synchronicités supplémentaires pour vous donner des signes de synchronicité. Alors bien sûr, ça peut parler de synchronicité de vous, de votre autre, mais ça peut parler de synchronicité pour y voir plus clair en rapport aux personnes là, mauvaises. Ah, on me demande de vous dire ça, donc c'est qu'il y a une raison. Le 85, on peut avoir les yeux plus ou moins clairs, plutôt dans des tons clairs. Oh, il y a de la correspondance, mes belles âmes. Il y a des messages. Il y a le 65. Nous avons le 30, le cœur. Oui, il y a des messages qui viennent du cœur, là. Si l'année a été difficile, alors parce que la situation peut me parler, parce que la réconciliation, ça peut être aussi pour un couple qui a vécu des épreuves, qui était dans l'épreuve. Ça peut me parler d'un couple qui était simplement dans l'épreuve, à cause de personnes, pas essentiellement de couples séparés. Et avec la réconciliation, bien entendu, ça peut me parler d'un retour. Mais ça peut aussi me parler d'un couple hein, qui est dans l'épreuve hein, et qui a un événement qui va tout faire changer là. Cet événement va enfin tout faire changer. Donc vous soyez ensemble ou pour voilà, mais il y a bien un retour. Ah pardon. Oui, on était dans l'attente. On a attendu, on a attendu, on a attendu. Oui, on attendait que le train passe. On attendait que les choses changent. Mais là, elles vont enfin changer. Avec le 12 heures en heure miroir, on a le train. Donc ça peut me parler
tout ce qui peut correspondre au train. On peut être passionné de train, être obligé de prendre le train. On a les poissons. On a la lettre F. On me parle du 30, mais... Ouais, bon, bref. On a le 666. Reconnexion, réévaluer. On réévalue les choses, on se reconnecte, on réévalue. On réfléchit, on fait des choix, on prend des décisions pour avancer. On réévalue et on stagne les mauvaises personnes. On met à l'arrêt ces mauvaises personnes. On change de point de vue avec la réévaluation. On change de point de vue. On change de sa manière de penser et de voir. On a le 86, le 32. Oui, parce que ces personnes-là foutaient un sacré bourraf. Hein. On a la lettre S qui peut vous parler. Oui, on peut avoir une personne aussi introvertie. On peut avoir les deux là, avec un potentiel exacerbé, mais en étant introverti. Et peut-être le côté introverti d'avoir été trop longtemps, je dis rien, je subis. Vous voyez où je veux en venir? Je dis rien, je subis. Et là, comme si vous n'allez plus être dans je ne dis rien, je subis, mais plus dans le maintenant je m'impose. Le 62, on a les camions, tout ce qui est transport routier. Bien entendu, même les petits camions de livraison, ça compte. Nous avons le chiffre 1, nous avons le 80, le 90. Ah, ils sortent tout seuls maintenant. On peut avoir les cheveux longs. Il y a le 93. Le 25. Le 78. On peut avoir des tatouages. On peut avoir les cheveux foncés. On a le chiffre 16. Nous avons le 60, les vierges, les signes de la Vierge, le mois de septembre. On peut être un lien avec la forêt. Non, mes guides, non, ça va aller. Non, je vais pas vous sortir la bêtise que mes guides viennent de me dire. Je pense que si vous regardez attentivement la vidéo, je pense que certaines personnes auront compris. Mais je ne vais pas la dire. Non, elles aiment bien me dire des bêtises. Nous avons la lettre B. Oui, on a été déçus. Il y a eu des déceptions. Il y a eu des... On a été déçus de certains comportements. On a le 18h en heure miroir avec la déception. Oui, on peut avoir été déçu d'une personne avec une initiale du B, on me dit. Ça, on m'a montré le 80-80. Bon. La maîtrise et l'équilibre. Ben oui, on va être de nouveau dans la maîtrise de rééquilibrer, dans la maîtrise d'arrêter dans la... Wow, j'ai un autre message là qui me vient, mes belles âmes.
Oui, non, mais là, je le dis parce que là, c'est si par contre, s'il y a eu des heurts à en prendre des coups ou quoi que ce soit, si vous voyez où je veux en venir, par contre, ça, vous fuyez, hein. Enfin, c'est un conseil que je vous donne quand même. Je ne vous dirai jamais de rester avec une personne qui aurait pu vous lever la main dessus. On ne lève la main sur personne, ni dans un sens, ni dans l'autre. Oui, on a le 8 heures en heure miroir. Oui, j'ai un autre message qui est venu d'un coup, là, ça a été assez violent. On avait le 57, parce que là, quoi qu'il en soit, si c'est d'un bourreau, non, non, vous fuyez. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de pardon à y avoir, hein. Aucun. Là, c'est zéro pardon, zéro excuse. Nous avons les taureaux, les sagittaires, qui sont de la partie. Nous avons le chiffre 89. Oh, on a pas mal de signes aujourd'hui. Des fois, c'est un peu limité dans les signes. Là, aujourd'hui, on en a pas mal. Et pour les derniers, ça sera les derniers. Nous avons le 27, le chiffre 4, le 82 et le 0. Oui, cette remise à zéro, ce nouveau départ. Et pas pour ceux qui prennent, qui a de la violence échangée, hein. On oublie ça. Il n'y a pas de pardon à y avoir. Il n'y a aucune excuse à y avoir s'il y a voilà, des heurts échangés. Voilà, voilà. Donc, entre des propos, voilà, des disputes, mais qui vont pas au-delà de certaines limites, mais si limite franchie, limite à pas y avoir. Allez, hop. Ça, c'est le méga conseil que je peux vous donner. Ça, ça fait partie de l'inacceptable. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.